inspire la paix, le calme, la sérénité. Et malgré les 20 années de guerre et de tout, ils ne sont pas devenus violents. C'est un coin où on impose la guerre. Mais la population ne veut pas la guerre. Elle veut la paix. Et elle voudrait revenir à la paix. Elle fait tout pour avoir la paix. Et je pense qu'un des grands problèmes là, c'est la richesse du sous-sol. Nous avons un sous-sol extrêmement riche, de l'eau dans qu'on veut, et aussi des forêts. Par exemple, du côté de l'Ouindia, mais ce sont des montagnes qui sont remplies d'or. La guerre est amenée parce qu'on est trop riche. Si on veut exploiter, l'Organisation internationale veut exploiter le sous-sol, un des moyens, c'est de créer de l'insécurité. Comme ça, ils peuvent aller agir comme ils veulent à l'aise. Als door sociale, economische en politieke relaties een bepaalde natie of groep bevoordeeld wordt ten nadele van een andere, hoe kan vrede dan duurzaam zijn? Paus Paulus VI noemde ontwikkeling een andere naam voor vrede. Een visie die een licht laat schijnen op een weg naar vrede. Om een beter beeld te krijgen op de concrete realiteit reisden 2 jonge Belgen, de geograaf-klimatoloog Guillaume en de huisarts Jérémy, naar de regio van de Afrikaanse Grote Meren om er een reportage te maken. Ze sluiten zich aan bij de leden van de Orde van Malta uit België die de evolutie van een project op het eiland Idjwi opvolgen, een van de grootste eilanden ter wereld in het Kivu-meer gelegen. Au Kivu, nous avons développé depuis une dizaine d'années un projet de réhabilitation des structures de santé de l'île Idjwi. L'île Idjwi est la plus grande île lacustre au monde, elle fait à peu près 100 km de long, sur le lac Kivu. Et y habitent entre 200 et 300 000 personnes, on ne sait pas très bien combien. Et le réseau de santé était dans un état assez lamentable. Et il y a une dizaine d'années, on a lancé le projet de réhabiliter petit à petit le réseau de santé. Et donc nous allons dans l'hôpital de référence situé à Montrou et donc on verra quelles opportunités se présenteront à nous pour aider la population parce que c'est quand même une population très pauvre, c'est en dehors des sentiers battus. Je trouve que c'est motivant pour y aller et pour voir effectivement la manière la plus adéquate pour les aider. Voor Jérémy en Guillaume is dit hun eerste kennismaking met Centraal-Afrika en met de regio van de Riftvallei in het bijzonder. Met haar prachtige natuur, haar meren, haar vulkanen en haar bergen, waarvan sommige flanken nog bedekt zijn met ongerept oerwoud. In Kigali, Rwanda, doorkruisen ze het land om Congo binnen te rijden via de vallei van de Rusizi en de brug over het Kivu-meer. Aan de rand van het meer ligt Bukavu. Tijdens de koloniale periode was deze stad de parel van de Kivu. Sinds de onafhankelijkheid is het aantal inwoners er explosief gestegen. Van 75.000 naar 1 miljoen in 50 jaar. Oui, en fait, donc les motos que tu vois passer, ce sont des enfants de la rue en général qui ont pris ce métier-là. Et donc qui en vivent. Il y a énormément d'accidents. Et d'ailleurs, l'hôpital de Chiriri, qui s'est fait une spécialité de l'orthopédie, est rempli d'accidents avec les motos. C'est un moyen de transport utile
mais très dangereux à utiliser. Guillaume en Jeremy bezoeken in Bukavu eerst het BDOM, het Diocesaan Bureau voor Medische Werken. Een instelling van de Congolese katholieke kerk die namens de staat 12 gezondheidsregio's, 11 ziekenhuizen en een 100-tal gezondheidscentra beheert. Het bureau wordt al 40 jaar geleid door Maria Masson, een Belgische uit de Ardennen. Zij bepaalt er het beleid met een team van lokale medewerkers. Het BDOM is heel trots op het ziekenfonds met zo'n 100.000 vrijwillig aangesloten leden dat het meehielp oprichten, maar het is ook bekend voor zijn fabriek, waar medicijnen in plastic flesjes worden geproduceerd. Vous savez que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Oh, toutes les activités qui se font ici à l'est, c'est avec l'est de l'Afrique. Nous avons l'Ouganda, Nairobi, le Rwanda et consorts. Et là, c'est sur l'océan Indien. Or, vous savez, avec toute la mafia qui se passe sur l'océan Indien, et nos frontières étant poreuses, c'est-à-dire que nous servons maintenant de dépotoir de tout ce qui est mafia, tout ce qui est produit non conforme et consorts. Voilà pourquoi il est important, impérieux même, que nous continuons à produire des médicaments ici, parce qu'au moins nous-mêmes, nous assurons la qualité de ces médicaments. Et ce que nous importons, que ce soit comme médicaments ou matières premières, nous les analysons nous-mêmes. Mais figurez-vous, les gens qui n'ont rien comme laboratoire pour analyser consomment. Donc ils consomment tout. Voilà pourquoi nous ne savons pas ce que notre population consomme. Mais au moins ceux qui s'approvisionnent ici savent très bien que dès qu'ils prennent des médicaments ici, ils savent qu'ils prennent de la qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que même notre population commence à être éveillée. Aujourd'hui, à l'hôpital, si vous donnez à un malade une perfusion qui est importée, et l'autre vous dit carrément non, moi je veux avoir la perfusion du BDOM. Ieder bezoek aan het project begint met een stafvergadering met de verantwoordelijke van de vereniging. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui achètent ces produits dans le marché noir? Oui, il y a des hôpitaux qui achètent dans le marché noir. Il est vrai que dans les structures où nous sommes, au niveau de la province aussi, on a sélectionné certaines maisons où on peut s'approvisionner en médicaments. Mais de votre côté aussi, je m'excuse, c'est-à-dire le Nord, vous ne voulez pas encourager les productions locales. Qu'est-ce qu'on ne voit pas avec tout ce que nous amène l'ISAID ici? Bon, je me rappelle à l'époque, nous avions un projet là, Access, qui était américain. Ils nous demandaient ce que nous produisons pour qu'ils ne les amènent pas, pour appuyer nos zones de santé. Mais actuellement, avec MSH qui est toujours américain, ils amènent tout. Et entre-temps, nous avons un seul client, qui est la population. Allons-nous continuer à produire les mêmes produits que l'ISAID amène à un prix trop bas par rapport à nous autres? Ou bien allons-nous tout simplement arrêter cette production? Mais si on arrête, c'est ça la politique de Maria. Maria dit, si nous arrêtons, c'est vrai, c'est bien. Mais après un temps, le projet peut dire, écoutez, nous sommes à la fin, nous rentrons. Mais nous rentrons dans la pénurie des médicaments. Vous devenez totalement dépendant du voilà. Vous comprenez, c'est tout ça. Donc aidez-nous aussi. Qui sont produits ici, il y a les Sirop-mucolytique, carbocystine, oui, c'est bon ça. la potion anti-amibienne, c'est vraiment naturel. À base de plantes médicinales. Anti-amibienne. Ah oui. Ah ben voilà, quand les amis vont en parler, ils disent voilà, il y a de la papaye dedans. Ah ben voilà, j'avais dit de la papaye. Oui. Le manguier aussi. Même si on a la diarrhée sanguinolente, Ouais. Oui. on le prend le matin, on prend cette potion le matin et le soir, et tu es parti. Ça s'arrête. Si c'est une amie. C'est une amie, oui. C'est quoi ça? Vous avez Ça, c'est de la graisse de bois
Tu utilises ça pour tous les problèmes de peau, allergies, acné aussi, lombalgie, sciatique, tous les problèmes de rhumatisme et d'inflammation de la peau. Ça sent très bon. Bien. Allez, on va aller visiter le beaucoup au centre pour rééducation des handicapés. Faut vraiment être bien malade. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des universités? Comment ça se passe par rapport aux médecins qui se forment ici dans le pays? Est-ce qu'il y a des formations avec l'université, directement en lien avec les centres de santé? Est-ce qu'ils font des stages dans les centres de santé, dans les hôpitaux? Comment ça se passe pour finalement un médecin qui se forme ici, Sud Kivu? Au-delà des stages que les étudiants viennent faire chez nous, quand les étudiants terminent, des fois, ils font des demandes chez nous pour la professionnalisation. Et il y a dans notre système, au niveau du pays, ce qu'on appelle un training médical, qui fait 6 mois. D'ailleurs, on a un groupe de jeunes médecins qui sont en train de faire le training dans certains de nos hôpitaux. Et donc, quand vous serez à Idjwi, certainement, vous allez trouver 2 médecins qui sont là, qui ont terminé leurs études, mais qui veulent se familiariser avec la pratique médicale. Et même après, maintenant, quand ils sont pris chez nous pour le travail, nous les renvoyons encore à l'université quand nous avons besoin qu'ils puissent se spécialiser dans telle ou telle discipline. Et là, nous avons un contrat clair avec l'Université catholique de Bukavu. Voilà notre niveau de collaboration. Voilà, comme vous le voyez, ils sont au nombre de 5, et là, tous sont des stagiaires. Ils sont en train d'étiqueter un de nos produits phares qui est la prométhazine sirop expectorant. Mais Dieu merci, ici, Maria, vraiment, elle est à féliciter par chaque fois, Bertin là, elle nous dit, vous devez former ces jeunes. Comme vous avez eu cette grâce d'avoir ce laboratoire, laissez ces jeunes venir étudier. Quand on étudie tout en voyant, ça reste plus dans la tête. Ce que je trouvais très intéressant en visitant le BEDOM, c'est leur volonté d'être vraiment autonome et d'être autosuffisant. Et malgré ça, je trouvais qu'il y avait quand même une très très forte dépendance vis-à-vis de ça. On voit que s'il n'y a pas de financement, ils ont du mal, ils ne peuvent pas rénover tout leur matériel. Vraiment un point de vue qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on est européen. C'est vrai que moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand ils disaient qu'ils étaient parfois mis en défaut par des ONG qui proposent aussi des soins, de donner des médicaments, mais qui sont là parfois de manière temporaire. Et donc c'est vrai qu'eux, ils aimeraient vraiment faire ça de manière durable. Et ils avaient l'air de dire que c'est pas toujours évident de faire passer le message auprès des organismes extérieurs et des ONG, de faire comprendre que pour avoir une aide durable, ça doit passer par les structures du pays, faites par les gens du pays. Et c'est vrai que c'est assez remarquable qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres médicaments. Maintenant, j'avais l'impression que c'était pas toujours facile parce que simplement, ils ont besoin, par exemple, d'électricité, mais ils n'en ont que 4-5 heures d'électricité par jour. On a vu les machines qu'ils avaient pour filtrer l'eau, recycler l'eau et pour faire des perfusions, par exemple, c'est assez remarquable. Mais après ça, ils étaient limités par l'embouteillage, l'étiquetage, ils font tout ça à la main. Et du coup, ça a l'air de leur prendre énormément de temps parce que c'est à la main. Et c'est ça qu'ils expliquaient.
c'était un peu compliqué de pouvoir fournir tout le pays, ou en tout cas même tout le sud Kivu, simplement parce qu'ils sont limités par des choses assez basiques. L'île d'Ituri est donc, elle a près de 70 km de long. Et quand je suis arrivé, donc en 1980, il n'y avait aucune formation médicale qui fonctionnait sur l'île d'Ituri. Il y avait un hôpital, mais cet hôpital était tout à fait détruit. Il y avait un arbre qui était tombé dessus, il y avait vraiment la brousse qui poussait dedans et tout autour. Et aujourd'hui, l'île d'Ituri a quand même un hôpital général de référence et 2 centres hospitaliers et environ une quinzaine de centres de santé. La nuit du 10 au 11 juillet 2015 a été faite par Pépine Mado sous la responsabilité du Dr Michel. Au cours de la garde, nous avons surveillé des parturientes et tout ont accouché. Het Hôpital Général de Référence van Monvou is een staatsinstelling die valt onder het ministerie van Volksgezondheid. Het beheer ervan is toegekend aan het BDOM van het aartsbisdom van Bukavu. Het ziekenhuis is het grootste in de gezondheidsregio Ituri. Er zijn een 100-tal bedden voor de afdelingen gynaecologie, verloskunde, chirurgie, inwendige geneeskunde en pediatrie. Het ziekenhuis van Monvou is ook erkend door het Congolese ministerie van Volksgezondheid en het BDOM voor de opleiding van artsen, stagiairs en studenten. Les pathologies les plus fréquentes ici, dans cet hôpital, ce sont les gastro-entérites et c'est bien sûr la malaria avec ses conséquences très néfastes, surtout pour les enfants au point de vue neurologique et au point de vue sanguin. Ituri en de Orde van Malta hebben een lang verleden. De familie van prins Antoine de Ligne, ridder van de Orde van Malta, had van de kolonie een concessie op Ituri gekregen. Hij en zijn opvolgers in de Orde van Malta zorgden voor de wederopbouw van de medische infrastructuur op het eiland. En dan vooral van de operatieafdeling van het ziekenhuis in Monvou, met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Le gouvernement belge nous a aidés pour le projet de Monvou. À l'époque, on a reçu un subside de 450 000 €. Nous travaillons ici aussi en coopération avec d'autres associations, notamment Médecins sans vacances, qui depuis 10 ans nous a énormément aidés dans l'étude des besoins techniques requis pour procéder à la réhabilitation des équipements des hôpitaux. Ah oui, alors il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est bon. Les 3 piliers de base dont un hôpital a besoin, c'est l'électricité, qui doit être permanent et stable, c'est l'eau, et c'est les gaz médicaux. Ici, les gaz médicaux, ça se restreint à l'oxygène. Quand tu as ces 3 piliers de base, là, on peut songer raisonnablement à mettre du matériel médical derrière. L'expérience de l'OMS montre qu'entre 70 et 90% des équipements médicaux qu'on amenait d'Europe jusqu'ici, en Afrique centrale, étaient morts dans les 6 semaines qui suivent leur installation. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'abord songé à sécuriser tous ces éléments-là. Et donc une fois que le matériel est installé, il faut ensuite former le personnel à utiliser ces matériels. Oui, c'est effectivement très important. La formation à l'installation des utilisateurs, ça fait partie de mon boulot. Et après, la formation médicale pour utiliser l'appareil à des fins médicales. Venir apporter le matériel et le raccorder, c'est une chose, mais si les gens ne sont pas capables de l'utiliser correctement et de faire la maintenance de ce matériel, de nouveau, c'est un matériel qui va finir à la poubelle. Kugira ukwekogarafi ukwekogarafi bakubera basi banga kumbere bana babiri uko heze bana babiri bamahasi basimira wenyine oui oui là des jumeaux. Ah c'est la césarienne. Oui c'est la césarienne. D'accord, ok.
Il va faire une rachianesthésie, et donc il va piquer au niveau des racines qui sortent de la moelle épinière pour aller endormir tout le bas du corps. Nasikia mama, utasikia na bisakara, unajua bisakara? Donc là, ils doivent aller accéder à l'utérus. Plusieurs couches de graisse, de muscles à ouvrir avant d'arriver à l'utérus. Pale wanakuyu. Ndio mama. Ndio mnanipenda sana. Et moi, je suis très impressionné par la qualité des médecins et des infirmiers ici. Ce sont des médecins généralistes, mais qui font des opérations, des césariennes, des résections, en cas de péritonite, de toutes les grosses opérations qu'on peut trouver, mais ils sont capables de tout faire ici. Moi, je ne m'attendais pas à rencontrer des médecins qui étaient aussi polyvalents, et de ce que je vois, je trouve qu'ils sont très bien formés. Oui, parce que nos médecins ici, surtout au Congo, les bagages qu'ils ont, c'est un bagage qui leur permet de faire beaucoup de choses. Et quand on envoie un médecin là, on l'envoie, il doit être capable de faire tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialiste. Alors que les cas qu'il va trouver dans son parcours, ce sont des cas qu'il doit sauver. Et ça peut nécessiter une spécialité, mais comme il n'y en a pas, il est outillé de le faire et de sauver la vie. Aan de andere kant van het eiland, in een parochie van Mugote, werkt de Orde van Malta samen met Caritas International aan een project rond duurzame landbouwtechnieken, wat perfect aansluit bij hun streven naar een betere volksgezondheid. De parochie speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het programma. De priesters van het dorp hebben het project hier mogelijk gemaakt en staan in voor de begeleiding en de opvolging van de begunstigden. Alors ici à Idjoui, on travaille avec la paroisse de Luamarulo dans le groupement de Mugote sur un projet FICC. Et FICC veut dire exploitation familiale, intégrée, continue et compétitive. C'est-à-dire qu'on travaille avec un peu plus de 200 ménages ici, sur l'île. C'est-à-dire qu'on va diversifier l'alimentation au sein des ménages pour que régulièrement ils puissent produire quelque chose pour mettre dans leur assiette. Et aussi pour améliorer le revenu. Une partie de la production va être vendue. Et ce revenu régulier permettra de payer les soins de santé et les frais scolaires. C'est vraiment les deux dépenses les plus courantes ici dans le milieu. Dans l'état ici, on cultivait très mal. Et on perdait beaucoup les semences. Et après que la Caritas est venue avec ses agents nous montrer comment travailler, comment cultiver. En tout cas, ces derniers temps, nous voyons que nous produisons beaucoup. Parce qu'on devait planter ces semences à la volée. On voit que quand on sème à la volée, il y a plusieurs semences qui se perdent.
Alors, l'un des aspects importants du projet, c'est de former les bénéficiaires à un mode de culture qui est en fait de cultiver en faisant des courbes de niveau. Donc, principalement, quand les terrains sont en pente, ça permet de limiter l'érosion et donc d'avoir vraiment différents champs en terrasse. Et donc pour ça, ils ont planté des lignes de plantes fourragères pour faire délimiter chaque fois les courbes de niveau. Et alors ces plantes, elles ont l'avantage, d'une part, pendant la saison des pluies, la pluie ne va pas lessiver le sol et alors on a aussi une fertilisation du sol avec ces plantes fourragères. Ces plantes permettent de nourrir le bétail, donc les chèvres et la vache. Ces élevages qui vont ensuite donc donner des engrais pour de nouveau fertiliser le sol. On m'a fait 3 chèvres femelles et un bouc. Si je parviens à avoir au moins des petits, ça c'est pour donner à un autre bénéficiaire. C'est un projet qui doit continuer. C'est pas pour moi seul, mais c'est pour... Peut-être il faut que les autres en bénéficient aussi. Onze reporters moeten al aan de terugreis beginnen te denken. Die loopt via de stad Goma en haar vulkaan, de Nyiragongo, die bekend is voor zijn permanent lavameer. C'est la fin du monde.